Hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de G7. Et bonne année. Bonne année, Brick, bonne année Talbus. Bonne année. Car on enregistre un 1er janvier. Et oui, c'est férié, pas pour tout le monde. C'est férié et c'est dimanche, la totale. Ouais. Et en Suisse, le 2 est aussi férié. Et je crois en Alsace aussi. Bref, comment vous allez ? Très bien, on a vu le meilleur film du monde, va. c'est forcément un bonjour. Putain, t'as déjà le mot pour rire. Alors, Taldus l'a déjà qualifié comme meilleur film de 2022. Ouais. Incroyable. Et à mon avis, il sera quand même haut dans le classement, mais je n'en dirai pas plus. Calme-toi. Ouais, ouais. Et toi, Emric, ça va ? Ça va bien. L'année commence sur les chapeaux de roue. Oui. Donc ça, c'est parfait. On fait un bisou à Sous-X, qui n'a pas pu être présent ce soir. Mais j'espère qu'il a quand même vu le film, parce qu'il faut l'avoir subi, comme nous. Alors, Oui, et puis comme ça, il pourra nous donner son placement et on pourra peut-être en tenir compte. ouais, au prochain épisode. On n'a pas parlé du film, on a juste un peu teasé, mais le film en question, c'est Sonic 2, qui est sorti en 2022, donc maintenant on peut dire l'année dernière, et qui est la suite de Sonic 1. Jusque-là, voilà. Hein. Oh là là, j'allais faire une liaison, mais qui n'était pas du tout... Toujours avec Malik Bentalad dans la voix de Sonic. Pardon ? Toujours avec Malik Bentala au doublage. Ah oui, malgré les nombreuses pétitions. Tout est pareil. On va commencer déjà par demander à Taldus ce qu'il en a pensé de ce film. Clairement, mon meilleur film de l'année 2022. Hein. Clairement. Moi, je trouve que ce film, en sachant qu'il va y avoir un 3, il a posé les bases qu'il fallait pour devenir une franchise au niveau du MCU. Voilà, c'est tout, c'est dit. Vivement le film Smash Bros. Hein. Surtout qu'on va avoir Mario. Le film est incroyable. En plus, Malik Bentala s'est amélioré et il faut le noter parce que quand on regarde le 1 puis le 2, on se rend compte qu'il a fait des efforts dans le 2. Et donc même en VF, c'est appréciable. Ouais. Ok. Emric, est-ce que tu es aussi dithyrambique que Alors Taldus ? Non, je n'ai pas passé un mauvais moment. C'est un bon divertissement. Il n'y a pas un moment il n'y a pas de moment d'ennui en fait, mais le film est très très classique, très dans sa construction. L'histoire est pas transcendante. Hein, c'est la recherche d'un artefact magique. Mais par contre, ben, ça va vite, on s'ennuie pas, c'est pas non plus un fouillis incompréhensible de n'importe quoi. Donc les choses s'enchaînent, il y a pas de blanc et il est peut-être un petit peu long, mais il y a pas de longueur, mais ça va. Ouais, 2 heures et 2 minutes. Ouais. Ah, moi je trouvais ça un peu long. Non, mais ouais, c'est un peu long, mais sans trop de longueur. Mais voilà, c'est pas. J'ai passé un bon moment. Je regrette pas de l'avoir vu, puisque le premier était vraiment, je l'avais trouvé vraiment bien. Le 2 n'est pas transcendant, n'est pas mieux que le 1, mais il fait le taf et il est cool. Voilà. Ok. Avec des chouettes moments. Avec quelques chouettes moments. Alors moi, et toi ? Je suis partagé. Je suis partagé parce que je trouve que le film est beaucoup plus pour les enfants que le 1. Oui, on peut dire ça. Ouais. Les blagues sont très enfants de 5-6 ans, quoi, on va dire. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu plus de clins d'œil aux jeux vidéo. Même plus que des clins d'œil. Hein. Ouais. Je suis content moi, j'aime beaucoup l'univers de Sonic. J'aime bien Tails, j'aime bien Knuckles. Donc, je suis content de les voir dans le film parce que c'est vrai que par rapport au 1, ça manquait. Mais par contre, perso, moi, je me suis endormi 2 fois devant le film hein, pour faire le résumé. Donc, sacrilège. Bah, sacrilège. C'est pour ça que j'étais étonné quand tu disais que ça avait du rythme. Moi, je trouve qu'il y a quand même des longueurs qui font que
un truc qui pourrait se faire Enfin, le film, il pourrait faire 1h20 facile, quoi. 2 heures. Il aime bien prendre son temps pour... Il y a des scènes, genre la scène dans la neige, elle est interminable. La course-poursuite dans la neige, etc. Enfin, on y reviendra. Je le reconnais. Après, c'est pas un mauvais film. Enfin, tu vois, c'est un bon film de Noël. Enfin, de vacances de Noël, quoi. Pas mauvais, il peut, comme le dit Aldus, aller haut dans le classement. On verra. Et ben, on commence le résumé. Allez, c'est parti. Alors, le film commence par le royaume champignon, qui n'est pas dans Mario, mais bien dans le monde de Sonic. Parce que ça m'a beaucoup fait penser à la bande-annonce du film Mario, qui doit sortir cette année. Ouais. Mais déjà, il y avait une référence à cet univers-là où t'avais Sonic dans le 1 qui disait non, mais les champignons, c'est nul, j'aime pas ça, ça pue. Donc il y a déjà une petite rivalité qui a été mise en place. Ouais. Et on retrouve Robotnik, parce qu'en fait, à la fin du 1, il s'était fait téléporter dans ce monde-là. Donc il a créé tout un mécanisme avec plein de champignons pour faire un jus de chaussette qui devrait être un café. Et il a aussi réussi à transformer un énorme champignon en parabole. Ça, c'est pas une mince affaire. Pour essayer d'appeler à l'aide, pour que quelqu'un vienne le sauver. Alimenté grâce au pic qu'il a volé à Sonic. Oui, c'est vrai qu'il a gardé un petit pic d'énergie de Sonic. Et là, il aime bien se le mettre sur la langue. Oui. Il aime bien lécher le pic de Sonic. C'est, ouais. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ce qu'il fait. Alors, on l'a pas redit, mais Robotnik est toujours joué par Jim Carrey, qui en fait des caisses. Et qui, cette fois, a bien les traits de Robotnik du jeu. C'est vrai. À part dans qu'il le est pas premier gros. film, Ah ouais. Mais dans le premier film, il avait des cheveux, une moustache qui avait rien à voir, il était même pas bien en rouge, il y avait rien qui allait. Et là, il a vraiment les traits de Robotnik. C'est vrai. Ça, c'est stylé. C'était un peu une origin story pour Robotnik. Ouais, c'était un peu l'origin story de Robotnik. D'ailleurs, sachiez-vous, il y a une scène qui a été coupée au montage où en fait on apprend que le jus qu'il boit est fait de champignons hallucinogènes. Il y a toute une scène psychédélique, mais qui a été supprimée du montage, mais qui existe sur Internet. Ok. Eh ben non, je ne le savais pas. Moi, j'ai pensé que c'était une ref, son café à base de champignons, avant de me rappeler qu'il avait un truc pour le café dans le premier aussi. Que c'était un peu une ref un peu moquerie aux gens qui boivent justement un substitut de café à base de champignons. Est-ce que ça existe vraiment ? Ça existe vraiment, ouais. Ah. Ouais, Mushroom Coffee. Ok. Des gens qui mettent des champignons en poudre et que tu mélanges ensuite, tu fais infuser comme un café. Et c'est censé te faire comme un café avec tous les avantages du café sans les inconvénients. Ok. Eh bah ouais. Bref, il fait son petit appel là avec sa parabole et il y a quelqu'un qui répond. Donc il y a des sortes de soldats qui débarquent. Donc là, il les assomme avec encore des mécanismes qu'il avait préparés. Et puis arrive Knuckles. Donc là, les deux vont s'expliquer. Alors Knuckles, comment le décrire ? Idris Elba. C'est Sonic en rouge et qui a les cheveux mouillés, ouais. Donc qui retombe. Alors qui court moins vite. Équidné. Un équidné, pas un hérisson déjà. Ouais, c'est vrai, c'est un équidné. Ouais, ça se voit. Hein. Voilà, la différence est flagrante. Donc il court moins vite que Sonic, même s'il court un peu vite. Mais par contre, il tape plus fort parce qu'il a des gros points. Avec ses gros points. Qui ont des pics intégrés. Oui, ça c'est bien pratique. Il y a un truc qui me choque dans cette scène-là, c'est que on apprend un peu plus tard que Knuckles est le dernier de sa tribu, qu'il n'y en a plus d'autres, et du coup on sait pas c'est qui les 2-3 gus qui sont venus avec lui, qui déjà avaient clairement l'air d'être des humains. Et oui. Ça m'a toujours perturbé cette scène, genre il y a des mecs, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qui c'est, et ils sont bottés le cul et on les voit plus. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on les verra après ? Non, même pas. Non, justement on les voit pas. Ouais, non, et vrai. On fait mention d'eux à aucun moment dans le film, donc ça me perturbe. J'ai besoin de réponses. Si un jour le réalisateur du film regarde ce podcast... peut-être que dans le 3, tu les auras. Peut-être. Le scénario du 3, on dira pas plus, mais ayant joué au jeu, on sait déjà où ça se dirige. Ok. Bref, Robotnik et Knuckles s'associent
pour retourner sur Terre et retrouver Sonic. À Seattle, Sonic joue au justicier. Alors, Je veux dire Batman. oui, il se prend un peu pour Batman, mais il fait beaucoup de dégâts en fait. En voulant sauver, donc il y a un braquage de fourgon blindé. Il neutralise les voleurs, mais il n'arrive pas à freiner avec le fourgon. Et puis en fait, ils ont des sortes de petites bombes, donc du coup, ça fait beaucoup de dégâts dans la ville. Et petit ref à Sonic Adventure à ce moment-là. Ah ouais? Avec toutes les plaques d'égout qui pètent là et tout l'eau qui gicle de partout là depuis les plaques d'égout, c'est une référence à l'intro de Sonic Adventure pour ceux qui se souviennent de ce jeu. Sonic Adventure, c'est celui sur Dreamcast? Ouais, où le méchant était justement un truc un peu aquatique fait d'eau là. Ok. Alors pour éviter le pire, Sonic il finira par démonter ultra rapidement le fourgon parce que les freins ne fonctionnent plus. Il rentre au petit matin et il voulait faire une petite sieste, sauf que en fait Tom, le seigneur des donuts, avait prévu de l'emmener à la pêche, donc il peut pas dormir. Ils sont sur la barque et là on apprend que Sonic, parce que je crois pas qu'on l'avait appris lors du premier film, mais en fait Sonic il sait pas nager. Il s'endort, il tombe dans l'eau et il hurle « Je sais pas nager !» Et ça, on ne le sait pas encore, mais c'est une préparation paiement. Oui, oh bah une belle, hein. Un fusil de Tchekhov. Le seigneur des donuts a grillé que Sonic faisait le mur, malgré un subterfuge à base de paix et de caca. On le rappelle, le seigneur des donuts, c'est Cyclope de la première trilogie X-Men. Et le mec de Westworld aussi. Oui. Et là, il s'appelle Tom et c'est le shérif de Green Hill. Et en gros, il lui fait la morale, il lui dit que un jour, il y aura un moment où il devra se servir de ses pouvoirs, mais là, c'est pas le moment, il faut qu'il gagne un peu en maturité. C'est l'oncle Ben. C'est ça. L'oncle Tom. Vu que ses parents, donc Tom et Maddie, moi je l'appelle un peu les parents de Sonic. Hein. Bah, on peut le dire, hein, ce sont ses parents. Oui. Ils se comportent comme tels. Bah, c'est même tout un enjeu du film. Spoiler de la fin. Donc Tom et Maddie l'enjeu du film en fait. Partent à Savoir Hawaï. si c'est ses amis, ses parents ou quoi. Ouais. Ils partent à Hawaï pour le mariage de la sœur de Maddie. Donc ils utilisent un des anneaux de Sonic pour se téléporter. Et là j'ai trouvé cool que Sonic il prépare un faux embarquement à l'aéroport. Plutôt stylé dans le salon. C'est une scène rigolote. Voilà. Du coup, Sonic, il a la maison pour lui tout seul et tout le week-end. Et donc, comme un bon ado, il va faire plein de bêtises. Manger ce qu'il veut, mettre de la mousse partout, faire du skate dans la maison. Il y a un petit côté maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Exactement. Donc, mais bon, avec l'avantage que lui, il peut tout ranger en 2 secondes. Exactement. Alors, on a juste un petit passage, on voit Tails qui arrive sur Terre et qui cherche Sonic. Et là, il y a Tom qui FaceTime Sonic. Donc, effectivement, Sonic range tout très rapidement. Et puis, bah voilà, hein, il le rassure sur le fait qu'il ne fasse pas de bêtises. La nuit tombe. Et là, il y a Robotnik qui débarque chez Sonic. Et il y a une bagarre qui éclate entre lui et Knuckles. Et Knuckles, il veut savoir où se trouve l'émeraude mer. Donc nous, on ne sait pas trop ce que c'est l'émeraude mer pour le moment. Elle s'appelle l'émeraude mer en français. Ouais. Je sais plus ce que c'est en anglais, mais c'est pas. En fait, il faut savoir qu'en plus, récemment, dans Sonic, il y a eu un genre de changement dans les traductions où ils ne traduisent plus les émeraudes du chaos et l'émeraude mer. Donc maintenant, même en français, on va entendre Chaos Emerald et Master Emerald. Ouais, c'est ça, Master Emerald. Ouais, Master Emerald, ça. Enfin, je comprends l'idée derrière Emeraude mer, mais ouais, en fait, ça serait compliqué de la traduire. L'émeraude principale ou ouais, je sais pas. Ah, ça a toujours été émeraude mer dans mes souvenirs, dans les vieux dessins animés, trucs comme ça. Ouais. Bref. Où j'en étais, oui. Il lui dit, ouais, elle est où l'émeraude mer? Même pas, je sais pas de quoi tu parles. Bim bam boum. Et là, ils se battent. Et il me semble que c'est là où Tails débarque en voiture de police. Et il rentre dans Knuckles. Et il prend Sonic avec lui et il se casse. Ouais, c'est ça. C'est du Michael Bay. Ouais. Alors, il y a Robotnik qui se jette sur la voiture et qui lèche le pare-brise. Oui, c'est là, comme tu disais, Jim Carrey en fait des caisses. Il est
Ouais, on retrouve le Jim Carrey de la pire époque, quoi. Non, mais il est totalement en roue libre. Hein. Ah oui. Je pense que c'est comme ça qu'ils arrivent à le garder dans Sonic, hein, c'est en lui disant tu fais ce que tu veux. C'est possible. Mais bon, il se fait éjecter de la voiture très rapidement. Donc Tails explique qu'il est un peu fan de Sonic en fait, et du fait qu'il ait sauvé le monde contre Robotnik lors du premier film. Est-ce que c'est là où il lui dit aussi qu'il l'a grillé parce qu'il a émis un signal quand il a couru très très vite sur le terrain de baseball? Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et donc quand il a vu que Knuckles et Robotnik arrivaient, il s'est dit qu'il avait besoin de venir sur Terre lui aussi pour avertir Sonic. Knuckles les rattrape et ils vont en fait envoyer la voiture dans un ravin, et là on a une scène qu'on retrouve souvent dans Sonic 2, c'est que Tails peut voler grâce à ses deux queues, et il va porter Sonic en fait pour ne pas qu'il tombe. Il va sauver Sonic de la chute. Exactement. Un classique. Je traite de fesscoptère ou un truc comme ça. Ouais, c'est fessier-coptère, je crois il l'appelle. Ouais, voilà, fessier-coptère. Je sais pas comment c'était en VO, j'ai oublié. Je sais plus. Et Knuckles, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait aussi comme dans Sonic et Knuckles, c'est qu'il utilise ses poings pour s'accrocher en fait à la montagne et remonter. Qui remonte. Là, il y a Robotnik qui le récupère et il décide d'aller au café de Robotnik. Attends, t'as oublié un passage. Ah ouais? T'as oublié le moment où Robotnik nous fait un petit rap devant Knuckles. C'est là où on voit à quel point Jim Carrey il est totalement en roue libre, hein, parce qu'à un moment il lui fait c'est quoi qu'il lui dit? Il lui dit ouais, je suis peut-être pas de la Tessie, mais je sais plus. Enfin, ah oui, c'est vrai qu'il fait un vieux rap. Il fait une espèce c'est vraiment le moment gênant de Jim Carrey, quoi, à ce moment-là. Tu as raison. Et puis donc, bref, petit rap. Après, il lui dit bon, on va à mon QG. Il appelle une sorte de capsule pour qu'il puisse se changer. Alors, il envoie un SMS à son sbire pour le prévenir qu'il est en vie. Et là, on a un petit aperçu de la vie du sbire qui est en fait était devenu juste barista et qui se languissait dans son café à faire des latte art du portrait de Robotnik. Et ils sont beaux, ces latte art. Il a du talent, ouais. Et c'est lui qui envoie la capsule à Robotnik. Ok. Donc Robotnik se change. Et puis même, il a des petits robots qui vont lui tirer la moustache. Lui lisser la moustache. Ouais. Pratique, très pratique. C'est très pratique. Du côté de Sonic, on investigue une carte qui avait été donnée par la chouette qui gardait Sonic quand il était petit. Locke, je sais plus comment elle s'appelle. Long Claw. Long Claw, ouais, c'est ça. Ils l'ont pas appelé Grand Talon? C'est vrai. Non. Dommage. Ou Grande Griffe. Et ils comprennent, Sonic et Tails, qu'ils doivent aller en Sibérie pour trouver une boussole. À Hawaï, Tom se fait bolosser par son futur beau-frère. Donc en gros, ils font une sorte de... Enfin, ils font pas une sorte, ils jouent au beach volley et le beau-frère de Tom, il est avec tous ses potes super musclés, et Tom, lui, il avait des sortes de nerds qui renvoient pas un ballon. Voilà. Il fait aucun sens, hein. Oui. Parce que, en fait, il y a un truc qui m'a toujours choqué dans cette scène, c'est que après le match de volley, les deux discutent, et à un moment, le futur mari, qui n'est pas Tom, il flex avec ses biceps comme ça en disant ouais, je sais pas quoi. Et là, tu vois Tom, du coup, qui flex avec ses biceps qui sont 2 fois plus gros que le mec en face, mais le mec, il est chez les nerds. Au Power Yoga, il lui fait, tu viendras, ça rend fort et tout, il flex ses trucs. Et je me suis dit, pareil, à ce moment-là, ouais, mais Tom, en fait, sous son t-shirt, il y a plus de muscles que l'autre, quoi. Bon, on va pas se cacher, moi, tout ce qui se passe à Hawaï avant que Sonic arrive, je trouve que ça sert à rien du tout. Mais bon. Non, mais ça amène juste rien du tout. Enfin, si, amener le petit twist, en fait. Ouais. Le fusil de Tchekhov, encore. Ouais. Il fait le petit tour de magie. Il rit, quoi. Exactement. On retourne en Sibérie où Tails et Sonic tombent sur un repère, j'appelais ça un repère de brigands russes. Un bar, tu peux le dire. Hein.
Ouais, c'est un, Un ouais, bar, un simple bar. c'est pas qu'un simple bar auberge parce que les gens ont pas l'air très accueillants, quoi. Et puis ils vont se faire démasquer parce qu'ils sont tout emmitouflés dans des affaires de ski pour se faire passer pour des petits humains. Oui, et puis j'utilise un traducteur qui a l'air de traduire bizarrement. Oui. Parce que c'est un truc inventé par Tails, et Tails n'est clairement pas terrien, donc... Ni linguiste. ni linguiste. Je sais plus quoi, il commande, je crois, Lui, il veut un ragoût de légumes et il ragoût lui de amène bœuf. une langue... Et après, quand il lui dit je veux un ragoût de légumes, VO, il lui dit t'as une haleine de merde ou un truc comme ça à la dame. En VO, il n'y avait pas la traduction de ce qu'il dit en russe, mais du coup, il dit j'ai commandé le bœuf. Et en fait, elle leur ramène des bols de soupe, enfin des bols d'eau avec une langue de bœuf dedans. Ah, c'est dégueulasse. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ils se font démasquer. Et là, ils allaient se faire jeter au feu, sauf que Tails, avec son super ordinateur, trouve une parade et il invoque le pourparler. Un battle de danse. Pakova. Littéralement le pourparler de Pirates des Caraïbes, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un mec qui débarque, qui a un tatouage de lui-même sur le torse. Il est incroyable, ce mec-là, il fait genre une pose, et en fait, on se rend compte que son tatouage sur le torse, c'est exactement lui qui fait la même pose. C'est genre... C'est mon personnage préféré du film. Il a une gueule. Et il a aussi une sacrée compétence de danse. Hein. Alors oui, il danse très bien la danse folklorique russe, on va dire. C'est pas trop le cas de Tails et Sonic. Et au début, Sonic et Tails, ils y arrivent pas. Et donc, ils vont décider de changer la musique. Donc, ils vont mettre quelque chose d'un peu plus moderne. C'est du Bruno Mars, non ? Ouais, c'est du Bruno Mars. Et du coup, ils se mettent à danser là-dessus et à remporter le battle. Voilà, tout le monde les aime, tout va bien qui finit bien. Ouais. Ah, c'est un film pour enfants quand même. Hein. C'est vraiment parce que, en fait, moi ce qui me fait rire, c'est que dans les films Sonic, ils le font toujours à un moment où ils dansent à chaque fois. Tout ça parce que à la fin de quand tu finis un niveau, Sonic fait toujours une petite danse quand t'as réussi. Ah ouais Ouais, Sonic, en fait, quand tu finis un niveau, il fait toujours un petit coup de breakdance en disant waouh, j'ai réussi. Et rien que de ça, ça fait qu'à cause de ça, dans chaque film, maintenant, ils mettent une scène de danse avec Sonic. Ok. J'ai pas souvenir de ça, mais pour moi, dans les plus récents. Ouais. Ah oui, parce que sur Mega Drive, quand tu finis là, tu pas sur Mega Drive, et puis basta. Ok. Pardon, monsieur. Bref, le lendemain, il trouve la cachette avec la boussole. J'accélère. Et Robotnik et Knuckles débarquent aussi dans le même endroit. Donc là, il y a une grosse scène de course-poursuite dans la neige en snowboard pour Sonic. Et Tails vole. Petite pensée pour le magnifique temple détruit à coups de missile. C'est vrai. C'est une référence à, du coup, un Sonic Mega Drive, cette course-poursuite. Ouais, c'est dans le 3, non ? Ouais, dans le 3, quand il est dans la neige. Alors après, ça peut aussi être une référence à Sonic Adventure, parce qu'elle a exactement la même course-poursuite en snowboard. Ok. De toute façon, ce film, il est très inspiré du 3. Hein. En fait, ce film, c'est vraiment un mélange entre le 3 et des bouts de Sonic Adventure, je trouve. Sonic se retrouve coincé face à Knuckles. Alors Knuckles, il lui explique que le jour où Sonic s'est enfui là, de son monde pour arriver sur Terre, c'est aussi le jour où lui, Knuckles, il a perdu son père et toute sa tribu. Qui sont les mecs qui ont du coup attaqué Sonic. Ouais. Pélier. C'est vrai que on n'a pas trop expliqué, mais en gros, la tribu des Echnidés, avant, elle gérait le monde, l'univers avec l'émeraude mer, quoi. Sauf que les hiboux, ils ont réussi à retirer l'émeraude mer des Echnidés, et donc du coup, depuis, ils se battent. Voilà. Ça va pas plus loin. Hein. Tails se fait assommer par des missiles de Robotnik, qui en plus en a profité pour voler la boussole. Et là, Sonic, il est dans la merde parce qu'il y a une avalanche qui se déclenche. Tails est KO. Donc, il va appeler le Seigneur des Donuts pour qu'il le téléporte à Hawaï. Voilà. Fusil de Tchekhov. Oui, parce qu'il a perdu tous ses anneaux. C'est vrai qu'il a perdu tous ses anneaux. Oh, je vous épargne la blague de, en fait, il avait mis l'anneau à la place de l'Alliance. Et donc, du coup, petit quiproquo. Obligé de frapper le mari en pleine face pour récupérer l'anneau. Ouais, ça c'est triste.
Et là, coup de théâtre, le futur beau-frère de Tom est en fait un agent infiltré, tout comme beaucoup de gens dans cette cérémonie, car ils font partie du gun. Alors attends, comment ils ont appelé ça en français, le gun? Les gardiens unis de la nation, voilà, qui est une nouvelle brigade qui a été créée après l'arrivée de Sonic sur Terre. Et qui est un truc qui existe dans les jeux Sonic, du coup, dans Sonic Adventure 1 et 2. Non, que le 2, je crois. C'est un fusil de Chekhov pour le 3, un peu. Ouais, oui, clairement. Mais c'est marrant, ça fait très Shield dans l'idée, quoi. C'est gun. Donc ouais, tout ça, c'était en fait une opération pour choper Sonic. Donc, il le chope, Tails est assommé, Tom se fait aussi embarquer. Et il reste plus que Maddie et sa sœur. Et donc, ils vont utiliser les gadgets de Tails pour aller libérer les 3 protagonistes de l'histoire. Moi, je tiens à dire que la sœur de Maddie, là, je sais plus comment elle s'appelle, dans le 1, je la trouve insupportable. Mais dans le 2, j'avoue que dans cette scène, elle m'a fait quand même un peu rire. Genre, le coup de la mariée qui s'est fait complètement retourner parce qu'en fait, son mec était du FBI et que tout était faux depuis le début et qui pète un câble et qui est en mode vengeance. Et il y a des moments assez drôles. Elle s'appelle Rachel. Rachel, ouais. Boum, boum, boum. Où est-ce qu'on en est? Oui, voilà. Du côté de Robotnik et de Knuckles, eux, grâce à la boussole, ils ont trouvé un temple secret dans l'eau. Qui fait un énorme rayon vert. C'est pas très discret. Sonic les voit et du coup il va décider d'aller les combattre tout seul vu que Tails est KO. Et pour y aller, il faut qu'il traverse l'océan. Sauf qu'il sait pas nager. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il y va en courant sur l'eau. Et il va y aller en courant très vite sur l'eau. Sauf que il va quand même Sonic tomber, va quand même couler. Mais comme il coule pas trop loin du temple, ça passe. Dans le temple, Robotnik et Knuckles ont beaucoup de pièges à éviter. Il y a genre tout le temps. Mais ils y arrivent. Sonic les rejoint et il va se battre avec Knuckles pour choper l'émeraude mer. Mais en fait, les deux, quand ils vont se battre, ils vont pas se rendre compte que c'est Robotnik qui va monter en haut de la petite pyramide et puis qui va choper l'émeraude mer. Terrible. Il devient tout vert et on le sent un petit peu changé / habité. Donc il devient une sorte de super méchant. Puis il se téléporte et il disparaît. Et en se téléportant, ça fait s'effondrer le temple. Et j'ai des souvenirs aussi de Sonic 2 ou 3 où parfois tu sais t'as Robotnik qui chope un truc. Ou même peut-être Knuckles qui chope une émeraude. Et du coup, le temple s'écroule et il faut que tu te barres très très vite. Ça te parle, Taldus, ou pas? En fait, ça arrive à plusieurs moments, mais pas dans un... C'est pas dans un temple, de mes souvenirs, mais je sais que ça arrive à plusieurs moments où Knuckles prend des trucs et... en fait, souvent, dans le 3, ou dans celui qui est Knuckles, à la fin du niveau, tu vois Knuckles qui fait un truc et qui, en fait, est en train de te la mettre à l'envers et te piège. Et notamment, il y a Lava Reef, je crois, le niveau, où en fait, au début, t'es dans un endroit normal et en fait, il fait tout s'écrouler et tu t'enfuis, mais ça tombe quand même sous tes pieds, quoi. Ok. Mais l'endroit où ils sont fait très penser à un niveau, du coup, de Sonic, le tout premier, qui s'appelle, je crois, Labyrinth Zone ou un truc comme ça, qui est un des pires niveaux de Sonic 1, d'ailleurs. Oh, et oui, justement, un genre Zone, de temple à moitié sous l'eau. Ne jouez pas à Sonic 1, c'est vraiment une purge, ce niveau. Il est dur, et aussi bien sur Mega Drive que sur Game Gear. J'en ai des souvenirs de PTSD, enfin des traumatismes. Le Sonic 1 de Game Gear, très très dur. Ah, c'était à l'époque les bons vieux jeux avec du vrai challenge, pas comme les trucs où on vous mâche tout aujourd'hui. Surtout sans sauvegarde. C'est ça le truc. Ouais. Ah oui, c'était horrible ça. Bref, le temple s'effondre et Knuckles se retrouve coincé sous l'eau. Et là, Sonic, qu'est-ce qu'il fait? Parce que il le sauve. Et il le sauve. Et d'ailleurs, encore petit clin d'œil aux gens qui ont joué au jeu, il avale une bulle d'air sous l'eau. Ouais.
C'est ce qui nous permettait dans les niveaux de l'eau de ne pas mourir. Éviter le compteur de la mort, là, ce son. Tu parlais de PTSD, ce son-là, horrible. Ah ouais, puis avec la musique qui s'accélère, plus ça se rapproche de la fin. Ouais, musique qui fait très dans de la mer, d'ailleurs, hein, quand on y réfléchit. Ouais, dans Sonic 2, je me rappelle de niveaux comme ça, horrible. Après, c'est Sonic qui se retrouve coincé, donc là, c'est Knuckles qui l'aide. Et donc, Knuckles, il est un peu matrixé parce qu'il se dit, putain, je te combats depuis que je suis arrivé et tu vas quand même m'aider et tout. Donc l'autre, il lui explique que c'est ça la morale. Voilà. Des bonnes valeurs dans ce film. Et donc, les deux vont décider de faire un héros, il sauve tout le monde. Ouais. Un héros, il sauve tout le monde. Robotnik, lui, s'est téléporté à son QG, puis il a de nouveaux pouvoirs. Et parmi ces nouveaux pouvoirs, il peut désintégrer des tanks et des camions de la police pour en faire un Megazord qui ressemble au Robotnik du jeu vidéo. T'as passé le moment où il s'autotune à la main. Ah oui, ça c'est très gênant aussi. Quand il retourne tout le moment où t'as le collègue nul de Tom qui est en train de gérer l'agent Stone du coup dans son café, qui s'est rendu compte qu'il a enquêté et il s'est rendu compte qu'il y avait des trucs bizarres dans ce café-là et du coup je crois il lui fait tout un il fait une descente de police en trottinette. Ouais, et puis après il le torture avec des donuts. Il y a toute une scène un peu bête, mais il est attachant, je trouve, le collègue de Tom, le policier un peu nul. Ça fait partie des scènes qu'on pourrait retirer, en effet, pour raccourcir le film. Oui. Ouais, l'agent Doofy, il sert pas à grand chose, quoi. Même le sidekick de Robotnik, il sert pas à grand chose. Bah, j'avais des souvenirs qui servaient plus dans le premier que là. Ouais, mais je trouve qu'il est pas utile, mais il est attachant quand même, le mec de Robotnik. Faut savoir qu'il est tellement attachant qu'il y a des mecs qui ont rechangé les vieux jeux Sonic pour y mettre l'agent Stone à la place de Robotnik. C'est vrai ? Ouais, et que l'acteur a vu ça et il a dit je vais jouer à cette version du jeu. L'acteur est une crème d'ailleurs sur Twitter. Okay. Il aime beaucoup son rôle. Ok. Alors, Tails, lui, il a récupéré Sonic et Knuckles en passant sur son biplan. Et ça, c'est l'intro de Sonic 3. C'est aussi la fin de Sonic 2. Ouais, bah, c'est raccord. Parce qu'en fait, la fin de Sonic 2, c'est vraiment genre, t'as la fin de Sonic 2 et juste après, ça se suit direct, là, Sonic 3. On voit Tails qui conduit un biplan et puis Sonic sur l'aile. Et là, c'est la même chose avec en plus Knuckles. Et d'ailleurs, il me semble que si tu mets la cartouche de Sonic 3 dans la cartouche de Sonic et Knuckles, tu dois avoir cette scène d'intro avec les trois. Faudrait que je vérifie. Non, je crois pas. Parce que Knuckles dans Sonic 3 Knuckles, dont le film s'inspire beaucoup, est le méchant pendant toute une grande partie du jeu parce qu'il se fait embrigader par Robotnik. Oui, mais si tu mets Sonic 3 dans Sonic et Knuckles, c'est les versions où tu peux jouer en fait, Knuckles, non ? Non, ça c'est quand tu mets Sonic 2 dans Sonic et Knuckles, tu joues Knuckles dans Sonic 2. Okay. Mais si tu mets Sonic 3 dans Sonic et Knuckles, en fait, t'as juste les deux jeux, mais en un seul coup et qui se suit et tu peux jouer Tails. D'accord. Tu peux jouer Tails, Knuckles et Sonic selon comme tu veux. D'ailleurs, Knuckles a une intro un peu différente. Enfin bref, j'ai écrit grosse vibe Sonic 3 dans le plan. Hein. On le voit sur le biplan. On arrive sur la bataille finale. Donc on a Robotnik dans son Megazord d'un côté, puis les trois héros de l'autre. Ils vont user de leur intellect et de leur ruse pour... alors premièrement, Knuckles, il va réussir, avec l'aide de Tails, à faire sortir l'émeraude mère de Robotnik. Avec un bon coup de poing. Ça, c'était plutôt bien. Ensuite, il y a Sonic qui va essayer de récupérer l'émeraude, mais dans la bataille, il a un peu sonné. Il n'arrive plus à courir. Alors, il arrive à récupérer l'émeraude, sauf qu'il a failli se faire écraser, mais il y a Tom et Maddie qui l'ont sauvé. Et Robotnik, en fait, fait une sorte de cercle de feu autour d'eux. L'émeraude se désintègre, et le Megazord de Robotnik va les écraser. Donc là, on se dit, oh là là, mais c'est fini ? Est-ce que c'est vraiment fini ? Eh ben non. Et non. Fusil de Tchekhov qu'on a eu tout à l'heure aussi dans le temple, quand en fait ils expliquent que l'émeraude mère contient le pouvoir des 7 émeraudes du chaos. Exact. Qui sont scellées dedans. Et donc les émeraudes du chaos s'activent et permettent à Sonic de devenir le fameux Sonic d'or. Super Sonic. Qui est un super Sonic qui vole.
et qui va botter le cul de Robotnik. Voilà. Est-ce qu'il y a grand chose d'autre à dire là-dessus? Non. Non. Si, Robotnik présumément mort. Ah oui, c'est vrai qu'il Oui, tombe. puisque le Megazord, le méga Robotnik, le méca Robotnik s'effondre, mais ouais, après on voit rien de ce qui se passe. Et puis juste la fin là avec Sonic qui s'auto-extrait les l'émeraude. Ouais. Knuckles qui récupère les pierres. Alors bizarrement, les pierres cette fois-ci, elles sont toutes noires, toutes pourrites. Ouais, il les resserre avec ses gros poings et ça refait une émeraude. Et voilà, et c'est reparti. Moi, j'ai bien aimé cette scène où Knuckles dit « Attention, ce n'est plus le même que vous avez connu depuis le début et tout. » Et en fait, à la fin, on voit que pas du tout, c'est toujours le même. Sonic déchaîne le pouvoir de l'émeraude pour se faire un hot dog. C'est magnifique. Et en mettre un sur la tête de Knuckles. Il partage. Il fait ruisseler. Donc oui, c'est vrai que j'ai écrit que Robotnik se fait coffrer, mais en fait non, c'est rien. Juste il tombe. Non, on pense qu'il est plutôt présumé mort à ce moment-là. Ouais. Qui pose beaucoup de questions pour la suite. Ouais, on a la petite scène de fin ensuite où il y a Sonic, Knuckles et toute la famille qui joue au baseball. Oui. Ils apprennent à Knuckles à jouer au baseball. Puis ensuite ils vont chercher des glaces. Ah, on croit qu'ils oublient l'émeraude, et en fait non, Sonic revient en courant récupérer la glacière où il y avait l'émeraude. Puis, petit générique sympathique, quand même. C'est vrai, les génériques sont toujours sympathiques. En 2D, quoi. Enfin, en jeu vidéo 2D. Ouais, en pixel art, ouais, comme si c'était le jeu vidéo. Les vieux jeux vidéo. Et à la fin, scène post-générique, où on a les militaires là, du gun qui déblaient le chantier. Et qui annonce que oui, il n'y a pas de trace de Robotnik. Et là, on voit un des mecs en uniforme qui enlève son casque, et en fait, c'est le sbire de Robotnik. Et on entend le général, et c'est un général, je crois, Ouais, le général, son assistante. Et son assistante l'assistante qui dit qu'ils ont trouvé dans les fichiers de Robotnik des traces d'un vieux fichier, d'un dossier que donc Robotnik est au courant d'un vieux projet d'il y a 50 ans. Et là, on a les images d'un laboratoire secret où on sait pas pourquoi, mais ça s'active. Il y a un truc qui sort du sol, un tube qui sort du sol, et dans le tube, il y a Shadow. Et là, c'est ouais, Shadow, au moment où le général dit « Oh non, il a trouvé Projet Shadow ». Il faut savoir que moi, j'étais dans le cinéma quand j'ai vu Sonic 2 la première fois, et j'ai vu un ado se prosterner à genoux devant cette scène. Genre, il a été mindfucké, il est en mode waouh. Tu nous dis un ado, mais c'était toi. C'était toi. Ça aurait pu être moi. Moi, j'ai lâché un gros waouh. Ah, tu t'y attendais pas qu'il y ait Shadow, la scène post-générique? En vrai, un peu, mais. Parce que c'est le speech de Sonic Adventure, non? Sonic Adventure 2. Ah, c'est vrai que c'est le 2, Shadow. Parce que le 1, il n'y a pas Shadow. Le 1, il y a Big the Cat. J'espère sera dans Sonic 3 quand même. Ouais. Alors, on l'a pas dit, mais c'est la fin du film. Là, le film est fini, voilà. C'est un des résumés les plus courts qu'on ait jamais fait. Pour vous dire à quel point, en 2 heures, il n'y avait pas grand-chose dedans, quand même. Ouais. Parce que j'ai pas enlevé beaucoup de choses de ce résumé. Comme quoi, le film va vite, hein. Comme avait dit Amérique tout à l'heure, pas trop de longueur, le film va vite. Ouais. Bon. Bah voilà, on a parlé du film. On avait déjà parlé du jeu vidéo. Alors, il me semble qu'il y a de l'actu parce qu'il n'y a pas un Sonic qui est sorti depuis, un Sonic Frontier ou... Ouais. Si, alors il y a Sonic Frontiers qui est sorti, qui est probablement le meilleur jeu Sonic de ces 10 dernières années. Vraiment très bien. Il y en a eu beaucoup. Certaines personnes Sonic sur ces 10 dernières années. En vrai, il y a eu Sonic Mania qui était très bon. Ouais, t'es bon, Sonic Mania. Il y a eu Sonic Force qui était pas bon. Ok. Qui était ok, mais pas incroyable. Et Sonic Frontiers qui est le renouveau de la franchise. Et qui est, pour certaines personnes, le GOTY. Et quand je dis certaines personnes, je parle pas de moi. Mais par exemple, les amateurs de Gaijin Dash sauront que Kamui de Gaijin Dash trouve que c'est aussi le GOTY de 2022. Kamui Robotics. Voilà. De quoi? Kamui Robotics, ouais. Ok. Et il a dit que c'était le GOTY surprise de 2022, c'était Sonic Frontiers.
Ok. Eh Donc je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. ben, on testera ça. Il Mais est sorti en si fin on peut... d'année. Hein. Ouais, il est sorti en fin d'année. Mais on peut dire un truc quand même que du coup dans ce film-là par rapport aux jeux vidéo, c'est que le scénario est extrêmement calqué sur celui de Sonic 3 et Knuckles, où Knuckles se fait retourner la tête par Robotnik, qui en fait ne l'a fait que pour voler l'émeraude mer, et à la fin il se met avec Sonic pour combattre Robotnik. Dans les grandes lignes, c'est littéralement le même scénario entre le jeu et le film. Ok. Bah voilà. Hein. Alors, c'est l'épisode 13. Si jamais vous voulez écouter ce qu'on avait à dire sur le jeu vidéo. Parce que là, on va pas en reparler. Hein. Et sinon, il y a une grande question, mais là c'est plus pour Sonic 3. Les gens qui ont joué du coup à Sonic Adventure 2, sachant que Sonic est quand même une franchise, les films en tout cas est une franchise pour les enfants, il y a des scènes dans Sonic Adventure 2 qui du coup va sûrement être le scénario de Sonic 3, le film. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais je pense qu'ils vont devoir les retirer ou les modifier. Hein. Pourquoi Je veux pas spoiler, mais il y a peut-être un moment où on voit une gamine mineure se faire tirer dans la tête par l'armée américaine. Par exemple. Ah. C'était dans le Sonic Adventure 2, là, où c'était Sonic qui était chez les humains. C'était déjà dans le Sonic Adventure 1, il y avait des humains, et dans le 2, où à un moment Sonic qui discute dans la limousine avec le président des États-Unis. Et c'est assez. En vrai, le scénario il est assez hilarant, mais ouais, ça reste un des bons jeux Sonic malgré tout. Ouais. Ok. On le classe ? Allez. Ça vous va ? Est-ce que quelqu'un sait où il veut le classer de manière tout à fait objective ? Nous sommes 3 gentlemen. On va pas le mettre 1, on va Connaissez pas le mon mettre objectivité. 32. Enfin 30 pour l'instant. Moi, j'ai une objectivité. Moi, j'ai un problème en fait dans ce classement. On rappelle que Sonic je sais pas est numéro 10 pour l'instant. Ouais, mais vous savez quel est mon problème ? Non. C'est qu'Uncharted est premier. Ah bah ouais, mais fallait être là. Et que clairement, Sonic 2 met 1000 à Uncharted. Ah non. Alors, non, mais pour avoir vu Uncharted, Sonic met 1000 à Uncharted. Non. Donc, en toute objectivité, je me dois de placer Sonic 2 premier. Ok, tu le mets premier. Moi, c'est sûr, je le mettrai plus bas que Sonic, Oui. puisque j'ai préféré le premier. Là, maintenant, c'est de savoir au-dessus de quoi je le mets. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a Super Mario Bros. En 14e, et je peux pas mettre ce film devant Super Mario Bros, car Super Mario Bros, c'est quand même plus fidèle à la franchise. Bah vas-y, pendant que tu réfléchis, moi je le mets devant Warcraft, parce que je préfère Sonic 2 à Warcraft. Ah, punaise, il y a Warcraft aussi, c'est chaud. Mais il y a Dead or Alive aussi, et Dead or Alive, il est moins bien que Sonic 2. Et là, on voit que notre classement est un... Ben, c'est le problème d'avoir des avis très différents. Ah oui, qui mais font c'est que, ça, t'as pas naché. Voilà, c'est un truc... J'hésite du coup à le mettre avant Tomb Raider ou avant Dead or Alive. Bah, je vais le mettre au-dessus de Dead or Alive parce que il est mieux que Dead or Alive. Donc il est juste en dessous de Tomb Raider. On a un... Ok. Il va se retrouver devant Sonic. Hein. Il va se retrouver devant Sonic puisqu'il a 8,6. Moi j'ai remarqué que en général, les gens qui aiment la franchise Sonic trouvent qu'il est meilleur que le 1, alors que les gens qui sont pas familiers de fou avec la franchise Sonic le trouvent moins bien que le 1. Ouais, il apporte clairement plus de fanservice que le premier, c'est sûr, puisqu'il y a Tails et Knuckles, il y a un peu le vrai Robotnik. Oui. Il y a l'émeraude. Le premier, c'était clairement... il y avait clairement... on sentait clairement la tentative par un studio qui ne connaissait pas forcément... Un studio ou un producteur qui connaissait pas forcément Sonic, d'avoir... de calquer une espèce d'histoire d'alien avec un pouvoir qu'on voudrait capturer, machin... Non, puis le premier, il avait quand même subi une production chaotique, quoi. Rappelez-vous les premières images de Sonic, le studio qui avait dû retravailler entièrement le design. Ils ont dû, je crois que dans la série sur la chaîne YouTube Corridor Crew,
Ils ont une série de vidéos où ils invitent des artistes 3D pour parler de scènes, pas forcément de leur propre film, mais pour décortiquer un petit peu des trucs. Et ils ont reçu un des mecs qui a bossé sur Sonic, et il en parlait justement. Il disait que ça avait été énormément de stress justement le film était terminé, hein, tout était fini, il était prêt à sortir, et ils ont dû tout refaire en catastrophe. Donc Et on n'oubliera pas que cette version de Sonic a eu une renaissance dans le film Tic et Tac, les Rangers du risque sur Disney+. Ok. Et je n'en dirai pas plus, je laisserai les spectateurs les plus curieux aller voir Tic et Tac sur Disney+, car sachez que Sonic le Moche a un rôle important dans ce film. Et il s'appelle vraiment Sonic le Moche. Oui, mais c'est pas le Sonic du premier film, première version, c'est Sonic le Moche, le même. Non, c'est Sonic le Moche, celui du film première version. Encore plus enlaidi, avec un côté un peu acteur tout pourri qui a fini dans la drogue. Mais c'est vraiment cette version qui a existé le temps d'une bande-annonce, qui s'est retrouvée dans le film Tic et Tac. Ok. Bon, avec tout ça, je sais pas si les gens ont compris où était Sonic 2, mais Sonic 2 est 9ème. Donc il est devant Sonic 1 qui devient 11ème. Est-ce que l'un de vous veut nous donner le top 15 du classement? Emmerich. Oui. Alors, du coup, le top 15, en partant du bas. 15e Super Mario Bros, 14e Warcraft, 13e Dead or Alive, 12e Tomb Raider, celui-là de 2001 avec Angelina Jolie. 11e donc Sonic, 10e Final Fantasy VII Advent Children, 9e Sonic 2, 8e Street Fighter 2, le film avec Jean-Claude Van Damme, 7e Mortal Kombat, 6e Ace Attorney Phoenix Wright, 5e Silent Hill, 4e Resident Evil, celui-là de 2001 avec Mila Jovovich, 3e Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, le direct ou DVD. Non, il est sorti au ciné, je ne sais plus. Je sais plus. Mais celui qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, celui qui est sorti il y a pas longtemps. En deuxième place, celui qui a été longtemps notre premier, mais qui a été déchu, Pokémon Détective Pikachu. Et en premier, Uncharted, qui va être difficile à détrôner, à moins que peut-être Mario soit un excellent film. C'est vrai. Après, il existe des bons films autres que Mario. Hein. Oui. Est-ce qu'il existe des bons films de jeux vidéo qu'on n'a pas encore vus, qu'on n'a pas encore forcément traités, et qui pourraient faire l'unanimité? On a fait beaucoup de mauvais films en vrai. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelques bons films qui nous restent. Ouais, mais il y a quand même plus de mauvais films de jeux vidéo que de bons films. Oui, mais on n'a pas fait beaucoup de bons films non plus, donc. Mais est-ce que parmi les bons films auxquels tu penses, tu penses qu'il y en a un qui serait capable de faire l'unanimité de Alors, j'en ai en tête qui est très bon, qui va être celui que je vais proposer. Ça fait une belle transition pour Julien. Vas-y. Mais je Quel pense est le film que tu vas que proposer, Taldus? Dragon Quest Your Story, j'avais déjà proposé il y a longtemps. C'est possible. Il n'avait pas été sélectionné. Et je trouve que ce film ne fera peut-être pas l'unanimité car c'est un film assez japonisant et je sais que tout le monde n'est pas du pays du soleil levant en termes d'appréciation filmographique. Donc c'est Dragon Quest Your Story. Ouais. Ok. Très bien. Emmerich, est-ce que tu as un film en tête? J'aimerais proposer, je sais pas si je propose, il me semblait qu'il y avait un film Wakfu. Mais non, sinon, il y a un film Dofus. Dofus plutôt. Ouais. Un film, soit le film. Alors, je sais pas. Des bons films justement. J'hésite soit à proposer le film Dofus, soit Jack and Daxter. Ratchet et Clank, je crois. Ratchet et Clank, oui, pardon. Soit Ratchet et Clank, je sais pas, j'hésite. Après, sous X n'est pas là, je pense que tu peux peut-être en proposer deux. Et ben voilà, je propose les deux. Allez. Ratchet et Clank et Dofus. Dofus. C'était genre Dofus chapitre 1, je sais pas quoi là. Ouais, qui n'a jamais eu de suite parce que le film a bidé, mais... Ratchet et Clank. Alors, je l'ai pas dit, mais Sonic 3 est déjà prévu pour le 20 décembre 2024. Sachez-le. Le même jour qu'Avatar 3. Et moi, je sais ce que je vais aller voir. Hein. Parmi les bonhommes bleus, je sais lequel je vais aller voir. Ce que je veux dire, un film avec des bonhommes bleus.
Et moi, je vais vous proposer le film Angry Bird. Qu'il est pas si mauvais, j'avais essayé de le regarder, ça avait l'air pas mal. Hop. On a que des bons films presque. Bon, il y en a un, c'est la voix de Squeezie le héros, mais on a presque que des bons films là. Bah, tu sais, on a eu Malik Bentala là, donc est-ce que Squeezie ça sera pire? Je sais pas, va falloir le voir pour le croire. Sachant que Ratchet & Clank, j'ai fait le jeu tiré du film, mais je n'ai pas vu le film. Ok. Et ben voilà, messieurs, on est arrivé au bout. On va rappeler que G7 est un podcast du label Podcut. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet podcut.studio pour aller voir tous les autres podcasts du label. Et si vous voulez nous aider et nous supporter financièrement dans notre périple, il y a un Patreon, patreon.com/podcut pour nous donner 1 euro par mois. Ça nous aide à se payer une place techniques. pour Sonic 3. Ouais. Puis il y a Mario qui sort en avril 2023. Voilà. Aymeric Taldus, merci beaucoup. Bonne fin de dimanche. Ouais. Bonne fin de dimanche. Et puis on espère se retrouver un peu plus rapidement avec Sous-X pour le prochain film. Ciao ciao. Tout à fait. Ciao ciao. Salut. Bye bye.